après le marché, allons en cuisine. Après une longue journée de jeûne, nous avons bien sûr envie de repas copieux. Mais attention, notre organisme a besoin d'une alimentation équilibrée. Et ce soir, nous vous proposons justement un exemple typique d'un ndogu équilibré concocté par un chef. Regardez, c'est avec Tiorodja. En cette période du Ramadan, les chefs proposent des plats légers pour la rupture du jeûne. Cette salade composée en est une parfaite illustration. Préparée à base de tomates cerises, d'avocats, d'haricots et d'autres ingrédients très appétissants. Ça, c'est sous-mariné. Sous-mariné, voilà. Ça, c'est pomme. Ça, pas pas, mais sauce, c'est sauce mayo, sauce thaï. Plat salum. C'est bon parce que la salade, ça facilite la digestion. L'avocat aussi, tomate cerise, le poulet sous-mariné, pomme aussi. C'est bon pour le mois de Ramadan ici, ça facilite la digestion. Pour la rupture, ce qui est recommandé, c'est de commencer toujours avec un aliment sucré. Donc ça peut être 1 à 5 dates pour une personne non diabétique. Maintenant, quand il s'agit de personnes diabétiques, ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser 3 dates au maximum. Et après, prendre une boisson chaude. Ça peut être du thé, du café ou du kenkiliba avec peu de sucre. Après la rupture, on a besoin aussi de prendre un féculent, c'est-à-dire un aliment farineux. Quand on parle d'aliment farineux, c'est toute céréale ou dérivé de céréales. Ça peut être du pain, ça peut être d'une bouillie chaude, donc on peut l'utiliser comme rupture. Mais le menu que notre chef du jour nous a proposé, c'est un menu spécial et très bénéfique pour la santé. Parce que c'est un menu qui est composé de légumes. C'est une salade composée et il l'a enrichi avec des haricots noirs, le niébé, qui est très nutritif, très riche en fibres. Donc c'est un plat vraiment qui facilite la digestion et qui prépare notre organisme pour le dîner. Parmi les plats de résistance, des céréales faciles à digérer sont également au menu. Parmi elles, le fognon, qui est apprécié pour sa légèreté et ses valeurs nutritives. Ce plat de fognon peut être accompagné de différentes sauces, mafé, chou, yassa, entre autres. Ça, c'est le maïs. Voilà. Légumes sautés, courgettes et poivrons, petit dé. Voici le sauce yassa, accompagné de sauce yassa. Bon, protéines aussi, on peut mettre des crevettes. Plat écrou. Avocat, tomate, cerise, maïs, légumes sautés et sauce yassa, crevettes. Le dîner, ce qui est recommandé, c'est de respecter le triptyque. Qu'il y ait la présence de légumes, la présence de féculents et la présence de protéines d'origine animale, que ce soit poisson, poulet ou viande. Le menu que le chef nous a proposé, qui est composé de fognons, de poulet grillé et de crudités, c'est un menu très bien équilibré et qui apporte assez de valeurs nutritives très bénéfiques durant cette période de Ramadan et qui est très digeste. Il faut faire la promotion, n'est-ce pas, des céréales locales parce que ce sont des aliments qui nous apportent beaucoup de valeurs nutritives à travers les vitamines, les minéraux et les fibres qui facilitent même la digestion et qui protègent l'organisme contre certaines pathologies. Donc ces galettes-là sont des galettes très utiles durant cette période. Pour les desserts, des beignets et des galettes à base de céréales sont très prisés en ce moment. Ils fournissent un apport énergétique essentiel et favorisent une digestion plus légère après la rupture du jeûne.